Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où j'ai décidé de faire mon premier tuto. Donc cet album va être fait à partir des pages noires de ce bloc de papier de chez Action et des feuilles de ce bloc là, donc qui comporte du papier vélum et du papier normal. Il y aura certainement d'autres blocs par la suite, mais pour l'instant, on va faire la première page avec ceci. Donc pour cette première page, il nous faudra un papier noir relativement solide de 16 par 21 cm avec donc dans la largeur, dans les 16, un pli à 1 cm et un pli à 2 cm qui vont nous permettre de faire la reliure par la suite. Donc on biseaute légèrement la partie du premier pli, pas la deuxième évidemment, juste la première. Ça c'est juste une marge d'aisance pour tourner les pages. Donc ça c'est notre base de carte sur laquelle on mettra un papier déco de 15,6 par 20,6 cm. Moi je me suis trompée, j'ai fait par 19,6 au lieu de 20,6. C'est pas très grave, on pourra toujours, je pense que je vais mettre par exemple une petite bande en bas histoire de faire une pochette, je sais pas encore, mais en tout cas voilà, pour compenser ce manque ici, ce trou, je trouverai un moyen, mais voilà, les dimensions normales c'est 15,6 par 20,6 pour donc recouvrir l'intégralité de la page. Sur cette base de page, on aura un rabat pochette qui viendra se mettre ici sur le côté. Rabat, donc c'est un papier noir mais plus fin que celui-ci, de 28,5 par 21 cm, donc 28,5 parce qu'il est plié en deux. 28,5 ici, vous allez donc faire un pli à 1,7 cm et un pli à 27,5 cm. Donc vous aurez 1 cm de pâte ici de collage qui sera donc biseauté et 1,7 cm de pâte de collage ici. Alors les mesures c'est uniquement parce que j'ai pris la feuille au départ en format A4 et puis quand j'ai voulu faire un premier pli ça s'est déchiré parce que le papier est quand même relativement fin. Du coup, j'ai dû réduire, voilà. Mais sinon, on pourrait très bien faire que cette pochette fasse finalement 14 de large pour prendre l'intégralité de notre page jusqu'au pli interne. Mais moi, elle est un peu plus étroite. Donc finalement, vous faites comme vous voulez, mais en sachant qu'il nous faut donc une pâte de collage de chaque côté pour pouvoir, une fois que la feuille est pliée en deux, et bien coller sur le côté et en bas, et ça nous fera une pochette. On fera ici une encoche pour pouvoir facilement attraper la carte qui sera à l'intérieur. Carte pour laquelle je n'ai pas fait les mesures d'ailleurs, donc je le ferai plus tard. Sur cette pochette qui sera donc collée côté droit, on viendra mettre, hop là, des papiers déco, donc un premier sur le dessus de 12,6 par 20,6 cm et un autre à l'intérieur, pareil, les mêmes dimensions, 12,6 par 20,6 que l'on mettra donc ici. Idéalement, cette pâte de collage, on viendra la coller en dessous du papier déco de notre base de carte. Ensuite, nous aurons un rabat sur le haut. C'est donc un papier noir fin, léger, de 14 par 21 cm, donc 14 de large par 21 de haut, avec un pli à 1 cm pour notre pâte de collage. On biseaute les angles. On recouvrira avec un papier déco de 13,6 par 19,6 ici, et à l'intérieur, on aura deux papiers déco donc de chaque côté. Et puis à l'intérieur gauche, on aura deux rabats comme celui-ci. Donc deux fois un papier de 15,7 par 10,5 cm avec un pli à 1,7
sur finalement du côté que vous voulez en fait. Vous pouvez très bien les mettre de différentes sortes. Moi j'ai fait le choix de les mettre tous les deux de ce côté. On pourrait très bien choisir d'en mettre un qui s'ouvre comme ça et l'autre qui s'ouvre comme ça. Attendez, j'enlève les papiers déco. On pourrait très bien choisir de faire une ouverture comme ceci. Pourquoi pas? Moi, je trouve qu'avec le volet qui est là, on peut très bien avoir les deux qui s'ouvrent de ce côté. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Ils vont se chevaucher légèrement, étant donné leur taille, mais c'est pas grave. Donc on pourra même éventuellement amplifier un peu le chevauchement en les serrant un peu, ou bien pas trop. Ça, c'est au choix. Vraiment, c'est libre. Sur chaque face de chacun de ces papiers, on rajoutera du papier déco 13,6 par 10,1 cm. Donc moi, j'ai choisi deux couleurs que je vais alterner. Donc par exemple ici, si je mets le rose à l'intérieur, je mets le vert. Et ici, je mets le vert. Et donc à l'intérieur, je mettrai le rose. Voilà pour la base des papiers. Donc évidemment, si on veut, on peut arrondir les angles, on peut ancrer les papiers si besoin, si on veut avoir un rendu un peu vintage, ou si on a des papiers comme le vert là qui fait un peu des bords blancs, je pense que je vais l'ancrer. Voilà, donc je vais faire tout ça, arrondir les angles, ancrer, coller, et je reviens vers vous juste après. Et la vidéo n'a pas fonctionné. Bah du coup, j'ai collé. Je pensais faire une vidéo pour vous expliquer tout le collage, mais en fin de compte, ça n'a pas marché. Donc, je vais réexpliquer très rapidement comment j'ai collé. Donc, hop, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai commencé par coller la pochette, c'est-à-dire le grand papier qu'on avait plié en deux. J'ai fait une encoche ici pour permettre l'accès à la carte qu'il y aura à l'intérieur. J'ai donc collé la petite pâte de collage sur l'intérieur ici, de sorte à faire la pochette. J'ai collé également sur à peu près 1 cm en bas pour fermer la pochette. Ensuite, j'ai collé la pâte de collage ici le long du bord de la carte, ce qui nous fait un volet rabat pochette. Ensuite, j'ai collé le rabat du haut le long du bord d'en haut, ici. Et ensuite, j'ai collé mes deux petits rabats sur le côté gauche. Ils se chevauchent d'à peu près 1,5 mm l'un sur l'autre, ce qui n'est pas gênant. On pourrait, si on veut, les réduire de taille pour éviter qu'ils se chevauchent, ou au contraire les faire se chevaucher un peu plus. Ça, c'est complètement libre. On peut également en mettre un à gauche, un à droite, peu importe. Moi, j'ai fait le choix de mettre les deux sur le côté gauche. Donc ça se replie comme ceci, et nous avons une petite carte qui va aller à l'intérieur de la pochette. Pour cela, on reprend le papier solide comme la base de carte, cette fois-ci 12,5 par 20 cm, on arrondit les angles, et deux papiers pour décorer cette carte, deux papiers de 12,1 par 19,6 cm dont on arrondit les angles, ce qui nous fait une carte qui va se présenter comme ceci et qui se glissera à l'intérieur ici de la pochette. Et vous voyez que, alors je pourrais la faire dépasser un peu moins, voilà, mais c'est juste que je ne sais pas coller mes papiers. Voilà, voilà comment ça va se présenter. Donc désolé, la vidéo n'avait pas tourné, donc j'espère que vous en sortirez quand même sans le détail de collage. Voilà comment ça se présente. Et on va passer maintenant au collage des papiers de déco. Donc ici, on va coller le papier déco. Donc je vous avais dit, je crois tout à l'heure, que je me suis plantée moi dans la hauteur. Au lieu de 20,6, j'ai fait 19,6. Par conséquent, il me manque 1 cm. Et pour compenser ce manque, j'ai créé une autre petite base en papier noir fin de 15,5 de large par 7 de haut, avec un pli à 1 cm et à 14,5, donc 1 cm de chaque côté, que j'ai biseauté, et j'ai arrondi ici les angles du bas.
De sorte à faire ici, vous voyez, une petite pochette qui va en fait me permettre de combler le manque que j'ai sur mon papier, tout en faisant une pochette dans laquelle on pourra glisser soit une carte, soit une photo, soit un livret, un tag, ce qu'on veut. Et donc cette petite pochette là, je la décorerai par la suite. Mais donc je vais maintenant coller tout ça. Donc je m'aligne par rapport à mes bordures du haut en laissant quelques petits millimètres de chaque côté et bien sûr sur le haut aussi, hein, histoire de centrer un peu tout ça. Voilà, et ensuite ici je vais coller encoller les petites pattes de collage et une bande d'à peu près 1 cm sur le bas pour fermer la pochette en bas, tout simplement. Voilà. Et ça, je fais très attention à l'aligner avec le bas de ma carte, tout en laissant les petits millimètres de chaque côté, de part et d'autre, et en bas. Voilà. Et pour décorer cette petite pochette, eh bien, j'ai pris un papier de 13,1 par 7, donc 13,1 par 7 cm. J'ai arrondi les angles et ancré les bordures. Et je vais pouvoir coller ça ici de manière bien centrée, à laisser voilà, un petit millimètre de chaque côté. Voilà donc pour le fond de la base de carte. On va maintenant passer à la pochette. Et bien tout simplement, on va coller. On fait bien attention à laisser 1 mm partout tout autour, y compris là dans l'encoche, pour centrer. Et pareil de l'autre côté. Voilà. On va maintenant coller les papiers déco sur nos petits rabats ici. On va passer au rabat du haut. Et bien, pareil, on va simplement coller les papiers déco dessus. Il nous reste maintenant la carte à décorer. Donc, il faut que j'ancre les bordures. Et on va tout simplement coller nos papiers déco de part et d'autre de la carte. Et voilà. Et on se retrouve pour la deuxième page de notre petit album. Donc c'est en fait l'arrière de la partie qu'on a fait à l'instant. Pour cette deuxième page, nous aurons besoin d'abord d'un rabat qui sera situé sur la droite. Un rabat de 14,5 par 21 cm. Avec un pli dans la largeur à 13,5, c'est-à-dire 1 cm côté droit, qu'on biseautera. Ce sera notre pâte de collage qui viendra se coller ici. Sur le côté gauche, nous aurons deux rabats. Un premier de 8,7 sur 21 cm avec un pli à 1 cm côté gauche.
Si comme moi vous avez arrondi les angles, vous pouvez arrondir dans le coin ici de sorte à ce que ça puisse se coller ici en étant bien arrondi. Et un deuxième rabat que l'on viendra coller sur celui-ci de 7,7 par 21 cm avec un pli à 1 cm côté gauche toujours. Alors évidemment vous pouvez faire un seul papier si vous le souhaitez avec un pli au milieu, mais moi comme j'ai réutilisé des chutes, c'est pour ça que j'ai deux papiers. Donc c'est pour faire en fait un rabat plié sur lui-même qui sera donc comme ceci et qui va se déplier en deux temps. Nous avons donc nos rabats et au centre il y aura une bande passante de 2,6 par 23 cm avec un pli à 1 cm en haut et à 1 cm en bas, puisqu'on viendra le coller donc en haut et en bas et on passera des cartes ou photos par dessous. Pour les papiers déco, une bande qui viendra donc décorer cette bande passante qui fait 2,2 par 20,5 cm. Un papier également pour recouvrir la base de 13,5 par 20,6 cm. Je n'ai pas arrondi les angles, donc il faut le faire. Et voilà, bien sûr, il faut ancrer également les angles. Voilà. Donc ça, avec donc la bande passante qui sera par-dessus. On collera les petites pattes de collage sous le papier déco, hein, histoire qu'on ne les voit pas. Sur le passant le plus à l'extérieur, nous aurons deux papiers de 6,3 par 20,6, donc un de chaque côté, comme ceci. Sur le volet de gauche qui sera entre le volet le plus à l'extérieur et la base, nous aurons deux papiers de 7,3 par 20,6 cm. Et sur le volet de droite, le plus grand, le rabat de droite, nous aurons soit un grand papier de 13,1 par 20,6 cm pour tout recouvrir, soit comme moi, vous avez des chutes que vous souhaitez utiliser. Et dans ce cas-là, vous prenez vos chutes et vous faites le calcul de sorte à ce qu'elles collent dans la surface. Donc en l'occurrence, la mienne fait 8,5 par 20,6 cm et 4,3 par 20,6 pour combler l'espace avec un petit espace noir entre les deux. Et de l'autre côté, à l'intérieur, comme mes chutes ne font pas la même dimension, j'ai mesuré en fonction 7,5 par 20,6 et donc on complète 5,2 par 20,6, ce qui nous fait la surface avec juste une petite bande de noir entre les deux. Donc je vais coller tout ça hors caméra et je vous retrouve après pour la suite. Voilà, tout est collé. Donc pour cette deuxième page, nous avons le volet de droite, le volet de gauche et la bande passante au milieu. Donc l'ordre dans lequel j'ai collé pour bien faciliter les choses, c'est d'abord la pâte de collage de ce volet-là, la pâte de collage du volet gauche, le volet gauche extrême par-dessus le deuxième. Donc là, j'avais comme ça tout ça. Ensuite, j'ai collé le haut de la pâte de collage de cette bande. J'ai bien descendu pour coller le bas de manière bien droite. Après, j'ai collé le papier déco de la base en le glissant d'abord dessous avant de mettre la colle. Et ensuite, j'ai soulevé, j'ai collé et j'ai appuyé. Et pareil de l'autre côté. Ça évite si vous mettez de la colle d'abord sur le papier et que vous glissez ensuite dessous, vous mettez de la colle partout. Là au moins en le glissant d'abord, en le calant comme ça, soulevez, mettez la colle, c'est plus simple, ça évite d'en mettre partout. Et après pour le reste, rien d'extraordinaire. Voilà donc cette deuxième page est
terminé, on va pouvoir passer à la suivante. Et on se retrouve pour la troisième page, donc celle qui sera dans la continuité de celle qu'on vient de terminer. Cette page va se composer d'un volet à gauche. Attendez, j'attrape tous les papiers. Un volet à gauche qui va s'ouvrir comme ceci. Un volet à droite qui s'ouvrira donc sur le côté droit. Une pochette en bas de la base principale et une pochette dans la base également, avec un petit volet en haut du volet gauche. Je vais maintenant vous détailler chacune de ces parties. Donc pour commencer, il nous faudra une base de carte qui sera pliée. Donc là, c'est une page A4 entière, donc 29,7 par 21 cm. Et sur la longueur de 29,7, on va faire un pli ici à 0,7, un pli à 1,7. Donc on aura une patte de collage de 0,7, c'est un peu moins qu'1 cm, mais c'est pas très grave, ça tiendra quand même. Notre marge d'aisance de 1 cm et un pli à 14 cm pour marquer le milieu. On fait des encoches en haut, soit à la perforatrice ou soit comme j'ai fait au cutter, en mesurant le milieu. On met un point, on mesure 1 cm dans la profondeur, on prend quelque chose de pointu pour marquer l'angle de manière à être bien droit et ensuite on découpe au cutter. Ici, j'ai arrondi les angles et à partir de cette base, il nous faudra également un papier de 15 cm par 17,6 avec un pli à 14 cm pour notre pâte de collage que l'on biseaute évidemment. Ce volet-là, il viendra donc ici. On peut le mettre plus ou moins en haut, en bas, centré, comme on veut. J'ai pas encore vraiment réfléchi comment je vais le mettre, mais c'est libre. On verra après donc pour les papiers déco. Hop. Il nous faudra également une petite bande de 15,8 par 6 cm. Donc un pli de chaque côté sur les 15,8 un pli pardon, à 1 cm de chaque côté sur les 15,8 que l'on collera donc sur 3 côtés en bas, histoire de faire la petite pochette du bas. Sur le côté gauche, nous aurons un rabat de 13,7 par 21 cm avec sur les 13,7 un pli à 1 et 1,3 cm côté droit. Ça nous fait donc une pâte de collage et une légère épaisseur pour l'aisance du volet. Et puis ensuite, nous aurons sur ce volet gauche un autre rabat qui se lèvera, donc attaché par le haut. Ce rabat se constitue un papier de base de 12,3 par 21 cm avec un pli à 1 cm du haut. Ici, on peut utiliser les papiers les plus fins du bloc. Sur les bases comme ça, là, vraiment de support, j'utilise plutôt les papiers épais, mais sur ce petit rabat intérieur, on peut utiliser un papier fin parce qu'avec les papiers déco, ça va le renforcer. Maintenant, pour la déco, papier déco de la base, il nous faudra un papier de 13,5 par 20,6. Ça, c'est un papier, vous l'avez déjà vu, je pense, sur les pages d'avant. Je récupère des papiers de blocs de coloriage et ce sont également des blocs de coloriage qui viennent de chez Action. Donc, ce sont ces deux blocs de coloriage de chez Action que j'utilise pour récupérer les papiers que vous voyez avec des dessins noirs et blancs. Voilà. Alors, ce papier,
de 13,5 par 20,6. Sur le volet gauche, à l'intérieur, un papier de 12 par 20,6. À l'extérieur, soit vous faites la même chose, un papier de 12 par 20,6, soit comme moi, vous pouvez faire, moi j'ai fait le choix de faire une pochette, c'est-à-dire que ici il y aura une ouverture pour glisser quelque chose. Par conséquent, il me faut un papier de 10,4 par 20,6 et une bande de 1 cm sur 20,6. La bande sera entièrement collée. Le papier, lui, ne sera collé que sur 3 faces pour pouvoir glisser quelque chose à l'intérieur. Voilà pour le rabat de gauche. Maintenant, le rabat d'en haut sur ce rabat gauche. Il vous faudra, en fait, vous choisissez face intérieure, extérieure. Soit vous faites un papier entier et des papiers séparés, ou 2 papiers entiers ou 2 papiers séparés, peu importe. Moi, c'est parce que je voulais réutiliser mes chutes. Donc ici, un papier de 11,9 par 19,6. Si vous voulez, vous faites la même chose à l'intérieur. Mais moi, pour réutiliser mes chutes, j'ai fait le choix d'un papier de 11,9 par 8 cm et un autre papier de 11,9 par 11,5 cm. Et comme ça, ça comble ma page, mais en 2 motifs différents. Et ça réutilise les chutes, c'est plutôt génial. Maintenant, la petite pochette intérieure, on va la décorer de pareil des chutes 13,2 par 4,4 pour ce premier papier avec l'angle arrondi et une bande de 1 cm sur donc les 13,2 de long. Ici, au choix, soit on colle juste de manière à faire de la déco simple comme sur l'autre volet, soit on peut aussi en profiter pour faire une petite pochette. Moi, je pense que je ferai ça. Je n'ai pas encore décidé. Et enfin, sur le volet de droite, eh bien, pareil, toujours option soit un papier entier. Celui-ci fait 13,6 par 17,2 cm. Soit, et c'est l'option que j'ai choisie de l'autre côté, 2 papiers pour faire une pochette. Un premier papier de 6,7 par 17,2 et un deuxième papier de 6,6 par 17,2 cm. Donc, vous pouvez aussi modifier les autres mesures. En fait, vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de coller à mes mesures. Le but étant de réutiliser les chutes, tout en profitant pour faire une petite pochette. Donc, si vous avez des chutes qui ne font pas la même dimension que les miennes, eh bien, tout simplement, vous mesurez votre base sur laquelle vous souhaitez coller vos chutes. Donc là, je mesure, j'ai 14 cm. À partir de là, je choisis le premier papier, quelle que soit sa largeur. Je le mets là. Donc bien évidemment, je mesure de la hauteur, j'ajuste, etc. Mais pour la largeur, je le mets là, je le mets à peu près à 2 mm ici du bord. On peut le mesurer si on veut vraiment être pointilleux, mais bon là, vous voyez, j'y étais. Hein. Et donc quasiment, voilà. Et à partir de là, je mesure contre mon papier jusqu'au bout. Il me reste 7 cm et j'enlève 4 mm, donc 6,6. C'est la dimension que j'ai fait pour ce papier. Ce qui nous permet d'avoir 2 mm ici, 2 mm ici et 2 mm ici. C'est comme ça qu'on peut réutiliser facilement ces chutes en papier déco. Voilà donc pour notre 3e page. On va commencer avec ces 3 volets. Donc le petit volet de droite, le grand volet de gauche et notre base de carte pliée en 2. On va fermer cette base de carte, mais on va la fermer en glissant la pâte de collage du volet de gauche à l'intérieur, de sorte qu'on ne la voit pas lorsque la pochette sera fermée. Voilà, l'idée c'est que ça soit caché dedans. Pour cela, on va commencer par ouvrir la pochette et coller la pâte de collage à l'intérieur ici. On va faire attention à ce que notre pli
le pli qui est le plus à droite contre la pâte de collage soit aligné avec le pli qui est ici le plus à droite contre la base de carte, pour ne pas empêcher ce pli de se faire, ni bien évidemment celui-ci, puisqu'on a besoin d'une petite épaisseur ici. Donc attention à bien aligner, sans pour autant être trop loin, ni mordre dessus. Ça va être la phase un peu complexe. Une fois qu'on est bien positionné, on vient appuyer avec le plioir pour bien mettre le pli contre l'autre pli. Voilà. Et ensuite, en repassant donc le plioir à l'intérieur contre le deuxième petit pli, puisqu'on a une mini épaisseur là de 3 mm, ça permet de regagner l'épaisseur en question. Puisqu'on avait aplati pour coller, là on regagne hop, le volume. Voilà. Ensuite, il va falloir fermer cette pochette. On va venir simplement mettre de la colle le long ici de la pâte de collage et sur à peu près 1 cm en bas et coller. Voilà notre pochette fermée avec son petit rabat à gauche. Et on va maintenant coller le rabat de droite. Donc, on a plusieurs options. Ça, on peut le mettre en bas, pas trop bas non plus quand même. Après, on pourrait, hein, si on veut, mais dans ce cas-là, il faut arrondir l'angle. Moi, j'ai pas envie de le mettre en bas. Je pense que je vais le mettre un peu décentré comme ça. Je mets à peu près 1 cm du bas. Après, vous faites comme vous voulez. On va mettre de la colle ici. On va venir bien aligner contre la bordure sans dépasser et sans être non plus trop à l'intérieur. Vraiment contre, bord à bord. De sorte à ce que ici, ça puisse se fermer. Puisqu'on a la même dimension. Voilà, nous avons notre base. Maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter le rabat du haut. Et ensuite, on s'occupera de la petite pochette en bas avec le papier déco. On va maintenant passer au collage de la petite pochette. Et pour cela, on a besoin de coller d'abord la pochette sur le papier déco pour pouvoir cacher les pattes de collage. Donc on va d'abord venir coller uniquement les pattes de collage le long de du papier déco. Donc, je vérifie bien mon alignement d'abord. Voilà, l'idée c'est d'avoir le papier déco qui soit à 2 mm du haut, mais la pochette, elle, au bord, le long du bord. On a ça, on ne bouge plus. Donc on a en fait le papier déco qui est à peu près à 2 mm du bas de la pochette. Et on va simplement mettre de la colle sur la petite pâte de collage. Et pareil de l'autre côté. Et à partir de là, on peut venir coller le papier déco en faisant bien attention de l'aligner bord à bord ici, la pochette contre le bord et centré ici, donc 2 mm en haut, mais aussi centré par rapport à l'encoche, d'avoir bien les deux V alignés, voyez. Allez, on colle. Ah, j'ai oublié, pardon. Hop, hop, hop. Avant tout ça, il faut aussi évidemment mettre de la colle à l'intérieur sur environ 1 cm, un petit peu moins comme vous voulez, mais suffisamment quand même pour qu'il y ait une prise. Voilà. Et oui, sinon la pochette n'est pas fermée. J'avais oublié. Et maintenant, donc, je mets de la colle partout et on pourra coller le papier déco.
Et ensuite, on peut décorer la petite pochette. Donc, on reprend nos deux petits papiers. Là, je vais ancrer parce qu'on voit les bords blancs. Et ici, je vais coller la bande intégralement, mais la partie basse uniquement sur 3 côtés pour avoir une petite pochette. C'est parti. Voilà. Comme ça, ici, on peut glisser quelque chose. Vous voyez? Hop. Après, on va faire celui-ci. Là, pareil, j'ancre parce que sur ce papier, on voit les bords, donc c'est mieux d'ancrer. J'ancre avec la Distress Oxide Scorched Timber. Et donc ici, je fais le choix de faire une pochette. Je fais en sorte qu'elle soit de ce côté pour que ce qui va être dedans ne puisse pas tomber de l'album. Hein, puisque notre page, elle sera tenue de ce côté, ça c'est la reliure. Eh bien, il vaut mieux que la pochette soit dans ce sens. Si vous la mettez dans ce sens-là, ça peut tomber. Donc ce papier, je le colle intégralement et celui-là que sur 3 côtés pour faire une pochette. C'est parti. On passe maintenant à cette partie-là, le volet droit. Donc, bon, je vais commencer par le rabat du haut. Donc, je mets celui-ci sur le dessus. Comme ça, on a un petit raccord comme ça. Et quand ce sera ouvert, on aura là le raccord avec le même papier ici. Et ici aussi. Pour la partie intérieure, je vais retourner l'ouvrage de sorte à ce que ce soit plus simple de l'avoir vraiment devant moi. Ici, on pourrait encore faire une pochette, mais honnêtement, je préfère pas. Donc, je vais simplement tout coller entièrement. Là, faites bien attention au sens du papier parce qu'il est quasiment carré, mais il ne l'est pas réellement. Donc, si vous vous trompez de sens, comme j'ai failli faire, vous pourriez avoir des marges inégales. Donc, attention à bien vérifier le sens avant de le coller. Hop. Il ne nous reste plus qu'à faire celui-ci. Et ici, encore une fois, je fais le choix de faire une pochette dans cette partie-là. Donc là, je colle intégralement la petite bande, mais ici, je ne vais coller que sur 3 côtés. Encore une fois, je fais en sorte que ma pochette s'ouvre vers l'intérieur, vers la reliure. Donc de ce côté et non pas dans l'autre sens pour éviter que ça tombe. Voilà, nous avons notre 3e page. Toute jolie, pleine de petites pochettes. Magnifique. Voilà. On va maintenant passer à la 4e. On se retrouve maintenant pour la page 4. Donc pour celle-ci, je vais d'abord vous montrer le papier de base et après, une fois que je l'aurai collé, je vous parlerai des papiers déco. Ça évitera de s'embrouiller. Donc cette page va se présenter tout simplement par 2 rabats comme ceci qui vont se soulever vers le haut. Donc 2 rabats de demi-page. Sur l'un des deux, on aura
un dépliant vers la droite et sur l'autre, ça se dépliera vers la gauche, comme ceci. Donc après, voilà, c'est mobile comme ça. Donc pour cela, il vous faut 2 petits papiers de 10,5 par 13,8 avec un pli à 1 cm sur les 10,5. On biseaute les angles et on viendra les coller de manière à peu près centrée, équilibrée sur notre base de carte. Donc ici, j'ai arrondi uniquement l'angle de droite pour le rabat du haut et l'angle de gauche pour le rabat du bas, puisque je vais ensuite coller mes dépliants dessus. Donc, ici, je collerai mon dépliant. Donc ça, c'est une bande de 28,5 par 9,5 avec sur la longueur des 28,5 un pli à 1 cm et un pli à 14,8. On plie en deux et le rabat en accordéon dans le sens opposé. Moi, j'ai fait le choix d'arrondir les angles du dessus et je vais coller la pâte de collage en dessous des rabats de base. Donc, je n'ai arrondi que l'angle opposé sur les petits rabats de base. Il nous faudra également un ruban, une ficelle ou n'importe quel autre système finalement pour fermer, pour maintenir ça. Moi, j'ai fait le choix de prendre un ruban que je vais couper en deux. Et fixer en dessous des rabats et que je fermerai par probablement un bouton pression. Donc je vais pré-fixer mes rubans. Voilà, je laisse suffisamment de marge pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de fixe et solide lorsque je vais coller les papiers dessus. Tout en faisant attention bien sûr que ça ne passe pas par le milieu, puisqu'au milieu on va avoir un léger espace entre les deux, donc voilà, tant qu'à faire qu'on ne voit pas le ruban. Je vais donc commencer par coller mes deux rabats en essayant de les espacer correctement. Donc ici, comme sur la base on avait une pochette, on a une encoche. Donc attention à se mettre à 5 mm à peu près de l'encoche. Et puis ensuite, on équilibre l'autre en deuxième position. Donc on va commencer par le premier qu'on va coller à peu près à 5 mm de l'encoche. En faisant bien attention à être bien aligné, bien droit par rapport au côté. Donc ici on a 5 mm et on a à peu près 1 mm de chaque côté du rabat. Une fois que celui-ci est bien collé, on va pouvoir coller le deuxième, donc en le centrant, ce qui nous fait plus ou moins à 2 mm du premier rabat et 2 mm du bord en bas, en centrant, toujours pareil, 1 mm de chaque côté. On se retrouve donc avec deux rabats comme ceci, sur lesquels on va fixer nos dépliants, si on peut dire. Alors sans se tromper, celui qui va à droite, il va être en bas. Alors peu importe que ce soit en bas ou en haut, mais en réalité ça va dépendre de l'arrondi. Si vous avez fait un arrondi, moi j'ai fait un arrondi ici à droite et ici à gauche. Donc je colle en bas à droite et en haut
à gauche. On peut très bien faire l'inverse. Ou bien si vous ne faites pas d'arrondi, ben, du coup, peu importe. Comme ça, quand on ouvre, là on a un arrondi, mais ici on est dans la continuité du papier. Pour coller ça, on met de la colle sur le dessus de la pâte de collage et on viendra la coller comme ceci. Vérifiez bien que tout est droit avant d'appuyer correctement sur votre zone de collage. Ça nous donne un rabat comme ceci. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté, ici. Et voilà. Ensuite, les rubans, on les fixera comme ceci, donc très probablement avec un bouton pression, je pense. Pour les papiers déco, il nous faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 papiers de 9,1 par 13,4. On arrondira les angles des papiers déco et on les collera tout simplement dessus. Il n'y a rien de très compliqué, donc je ne vais pas faire cette étape-là en vidéo. Je vais le faire hors caméra. On se retrouvera donc par la suite, juste pour vous montrer ce que ça donne. Et voilà donc le résultat. On a un petit bouton pression et ensuite ça s'ouvre comme ceci et comme cela. Voilà. Donc moi j'ai ancré les bordures, j'ai arrondi les angles là où il y avait des angles arrondis. Et puis j'ai tout collé tout simplement. Et après j'ai mis un bouton pression, mais on peut très bien faire un nœud avec une ficelle par exemple. Et on se retrouve pour notre 5e page, c'est-à-dire l'avant-dernière, celle qui viendra juste après celle qu'on vient de terminer. Donc pour cette page, il vous faudra une base de page de 16 par 21 cm. Et sur les 16, vous faites un pli à 1 cm et un à 2 cm. C'est notre base de page comme on avait depuis le début avec la pâte de collage et la base, enfin la bande d'aisance, la marge d'aisance. Donc nous avons cette base de page sur laquelle nous allons mettre un grand rabat qui s'ouvrira vers le haut. Un rabat de 13,8 par 22 cm avec un pli à 1 cm et un à 1,5. 1,5 pour faire une petite épaisseur et le 1 cm c'est notre pâte de collage. Il nous faudra également un autre rabat, cette fois-ci de 13,8 toujours de large par 29,7 de haut. Donc ça en fait c'est la longueur d'une feuille A4. Donc c'est bien, on ne s'embête pas à couper dans la longueur. On va simplement couper dans la largeur à 13,8 et sur la longueur, donc notre hauteur, on va faire un pli à 1 cm du haut et à 21 cm du haut. 21 cm, hop, on va rabattre, ça nous fera une pochette, on collera uniquement les côtés et à 1 cm, on biseaute les bords et c'est notre pâte de collage. Il nous faudra également un rabat de 13,8 par 21,5 avec un pli à 1 cm en haut qu'on biseaute, c'est notre pâte de collage, et un pli à 10,2,25, c'est la moitié, pour plier, ça fera une pochette. Donc on viendra coller en laissant bien sûr la pâte de collage libre. Et il nous faudra aussi une
carte de 12,8 par 8,8 cm. C'est la carte qui ira dans cette pochette dont on vient de parler. Et ensuite, dans les chutes, on prend un morceau de la taille que l'on veut qui fera une carte qui viendra bloquer en fait le système ici pour maintenir ce rabat en place. Celui-ci, il sera par-dessus et pour maintenir ce rabat-là, on aura besoin d'un ruban ou d'une ficelle que l'on va coller en dessous de tout et que l'on fermera ici par un aimant. Si vous n'avez pas d'aimant ou s'ils ne sont pas assez puissants ou si vous n'aimez pas mettre des aimants, vous pouvez également mettre, comme on a fait pour la page précédente, un ruban de chaque côté avec un bouton pression ou une ficelle de chaque côté et faire un nœud. Tout est possible. Moi, je vais le faire avec un aimant. On va donc maintenant commencer le collage. On parlera des papiers déco ensuite. Donc on commence avec le papier de 29,7 cm qui est plié sur le bas avec la pâte de collage en haut. On va simplement venir mettre de la colle ici de chaque côté sur une largeur d'à peu près 1 cm de sorte à créer notre pochette. Donc il vaut mieux mettre la colle sur la partie courte de sorte à ne pas mettre de la colle au-delà. Là on a vraiment les bonnes dimensions. Rabat et on appuie sur les côtés pour fixer. On a donc une pochette. On va maintenant prendre le papier de 13,8 par 21,5 plié en deux dans lequel on fait une encoche. Donc on va fermer cette pochette en mettant simplement de la colle ici le long du pli et ici le long de la bordure et on va fermer. Donc mettez de la colle sur à peu près un demi centimètre, 5 mm ici et ici. N'en mettez pas trop parce que si ça déborde trop vers l'intérieur, ça peut coller des trop grandes surfaces. Après la carte ne rentrera plus. On se retrouve donc avec cette pochette qui est comme ceci et on va la fixer sur le rabat que l'on a préparé juste avant avec la petite pochette en bas. On va venir coller au niveau des pattes de collage pour qu'ils soient ensemble, tout simplement. Donc on vient mettre de la colle ici sur la pâte de collage. Ce qui nous donne ceci. Avec toujours notre pâte de collage qui va nous permettre de le fixer ensuite sur la base de notre carte. Mais on va d'abord coller le grand rabat qui va être par-dessus tout, donc celui qui a une épaisseur là de 5 mm. Le premier qu'on a fait, qui fait 22 cm de long, avec un pli à 1 et un pli à 1,5. On peut au préalable arrondir l'angle si on veut. Moi je le fais parce que j'ai l'angle ici qui est arrondi, donc je le fais. C'est pas obligatoire, mais je préfère pour le rendu. Comme ça c'est bien, comment dire, c'est bien aligné. Et on va donc coller le long de la bordure. Donc on va mettre de la colle sur notre pâte de collage ici. On va venir la mettre vraiment bien au bord du haut, en faisant attention à ne pas gêner le pli ici, ni bien sûr l'épaisseur qui est là. Une fois que notre rabat est bien collé, on va venir coller l'autre rabat en dessous, le long du premier pli, en faisant bien attention de garder notre épaisseur de 5 mm.
Donc on met de la colle sur la pâte de collage et on vient la coller le long de ce pli, donc vraiment sur l'autre en centrant par rapport au bord. Et nous obtenons ceci, c'est-à-dire un premier rabat, une petite pochette ici, un deuxième rabat avec une pochette dessus. Donc la carte vient ici dans cette pochette et le morceau de chute vient dans la pochette du bas, fermer le rabat ici et là on va fermer par un ruban que l'on fixera sous le papier déco. On passe maintenant à la 6e page, donc la face arrière de notre 3e base de page. Celle-ci va se présenter avec un mécanisme de pop-up. Pour ce faire, nous aurons besoin sur notre base de page d'un rabat de 13,8 par 21 cm avec un pli à 1 cm du haut que l'on biseaute pour faire notre pâte de collage. On viendra le coller vers le haut mais pas tout à fait au bord. On peut le mettre tout à fait au bord si on veut, mais personnellement je vais le mettre à 5 mm puisqu'en fait ce rabat fait 1 cm de moins que la hauteur de notre base de page. Donc je vais le centrer 5 mm en haut et 5 mm en bas. Ce rabat s'ouvrira donc vers le haut et contiendra notre système de pop-up. Le système en question va se composer de 2 bandes. Il s'agit en fait d'une feuille A4 que j'ai coupée en 2 dans le sens de la hauteur. Donc en fait c'est une feuille qui fait 29,7 par 21 sur la hauteur. Je l'ai coupée en 2, ce qui fait que nous avons 2 bandes de 29,7 par 10,5 cm. On va commencer par celle-ci. Sur la première, on fait un pli à la moitié sur toute la longueur. Donc sur les 10,5, on fait un pli à 5,25, le milieu, sur toute la longueur de la bande. Et ensuite, on va faire des petites marques en haut et en bas à 9,75 et 20,15. Alors, ces dimensions, elles sont pas très courantes, on va dire. C'est tout simplement parce que j'ai gardé la longueur totale de la feuille A4. Vous pouvez tout à fait vous simplifier la tâche en prenant par exemple une dimension de feuille de chiffre rond de 29 cm par exemple. Moi j'ai fait le choix de ne pas faire de chute. Par conséquent les dimensions c'est 9,75 la première marque et 20,15 la deuxième. Et on va ensuite marquer les diagonales de sorte à ce que ça croise notre trait du milieu, là où les 2 diagonales se croisent. Donc on va marquer le pli central en pli valet, c'est-à-dire vers le haut, et les 2 diagonales en pli montagne, c'est-à-dire on rabat vers le bas. Une fois que ça c'est fait, vous prenez votre bande comme ceci et vous allez tout simplement suivre les plis comme ils ont été faits, de sorte à ramener les bordures l'une contre l'autre. La bordure du bas rejoint la bordure du haut de chaque côté, ce qui donne ceci. Ça, c'est la base de notre mécanisme de pop-up et on viendra le coller ici. Donc, on va couper la petite pointe au bout de sorte à ne pas gêner le mécanisme pour pouvoir le coller vraiment au bord du pli, comme ceci. L'autre bande, la deuxième bande de 29,7 par 10,5, on va simplement la diviser en 4 parties égales en faisant des plis. Donc pour ma part,
sur les 29,7, j'ai fait un pli montagne à 7,4, un pli vallée à 14,8 et un pli montagne à 22,2, ce qui nous donne un accordéon. Cet accordéon, on va le placer avec le centre pointe vers le haut sur notre bande de mécanisme. Une fois qu'elle est ouverte à plat comme ceci, on va en fait se retrouver avec les deux bandes l'une sur l'autre comme ceci, mais on va pas coller partout. On va coller uniquement le coin en haut gauche et le coin en bas droite, ce qui permettra au mécanisme de pivoter lorsqu'il va se fermer. Je vous réexplique pour le collage. On va simplement mettre de la colle sur la partie haute, le rectangle haut ici, c'est-à-dire avant la marque ici, avant la marque, hop, on met de la colle ici. Pas de ce côté-là, vraiment que là. Et de l'autre côté, à l'opposé, c'est-à-dire en bas, la marque ici, et on met de la colle sur le bas. On va faire tout ça en image. Je commence par coller mon rabat du haut à peu près à 5 mm du haut, aligné avec la bordure extérieure pour ne pas gêner le pli intérieur. Je reprends mon mécanisme que je replie. Je vais mettre de la colle sur les deux faces triangulaires qui sont en haut et venir le mettre bien au centre. Colle dessus et dessous et fermer. Et nous avons le mécanisme qui fonctionne. On va pouvoir ensuite le décorer. On va essayer de ne pas mettre de volume sous le mécanisme. Vous voyez, à un moment ça touche. On va essayer d'éviter de mettre quelque chose qui puisse bloquer ici. Je vais m'occuper des papiers déco et on se retrouve juste après. Et voilà notre 6e page terminée avec le système pop-up et les papiers déco. Voilà, donc une page qui est assez simple, il y a peu d'éléments, mais c'est normal, quand on met un pop-up, on évite de surcharger, sinon le mécanisme peut ne pas fonctionner. Là, vous voyez, j'ai mis les papiers de déco à une certaine distance du mécanisme, tout simplement parce qu'on a un petit frottement ici. Et donc, si je mettais les papiers plus haut, et bien tout simplement, ça ne fermait plus. Donc, il faut faire très attention à ça quand vous mettez vos papiers déco. Essayez de vérifier avant de coller. Est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que le mécanisme glisse toujours? Voilà, nous avons terminé nos pages. Il ne nous reste plus qu'à passer à la couverture et aux intérieurs de couverture. Alors, pour la couverture, j'ai pris du carton d'enveloppe cartonnée, vous savez, comme quand vous recevez un livre, voilà, vous le recevez souvent dans des enveloppes cartonnées, donc j'ai pris ça, donc c'est de la récup. J'ai fait 2 morceaux de 15 cm par 21,5 pour donc la face avant et la face arrière, et un morceau de 3 cm par évidemment 21,5 pour la tranche. Pour recouvrir, je fais une combinaison de papier et de simili-cuir. Donc le but c'est tout simplement d'avoir, puisque je n'avais pas assez de papier pour faire suffisamment de longueur pour ma structure, donc je combine avec du simili-cuir sur la tranche de sorte à avoir suffisamment de longueur. J'ai déjà commencé une partie.
Donc je vais continuer avec vous l'autre côté, comme ça vous verrez comment j'ai fait. Donc je fais bien attention à ce que mon papier soit dans la continuité, ici. Je ne me trompe pas de sens. Hop, donc ça sera dans ce sens-là. Et donc, je vais mettre du scotch. Ça, c'est du scotch pour fixer les tapis qu'on peut trouver chez Action, par exemple. Il colle très très bien. Ça, c'est parfait pour faire les doublures. Je vais mettre de ce scotch en laissant un tout petit espace. Je ne sais pas exactement de combien de millimètres. En fait, j'utilise cet outil vraiment pour mesurer les espaces entre la doublure avant et la tranche et la doublure arrière. Donc là on est bon à peu près, hein, pour le scotch c'est grosso modo. Donc en termes de millimètres, ça fait 5 mm à peu près, pour laisser donc l'espace entre le scotch et la tranche. Je découpe au cutter parce que ce scotch il colle tellement que au ciseau il vous abîme la lame du ciseau très rapidement. Donc je préfère le faire au cutter. Je viens mettre comme ça plusieurs morceaux de scotch les uns à côté des autres pour recouvrir la partie de simili-cuir qui dépasse. Ensuite, je vais recouvrir mon enveloppe. Donc, vous voyez, hein, c'est mon carton là. C'était une enveloppe. Je vais recouvrir ceci de scotch également. On a donc notre carton qui est entièrement recouvert de scotch. On va enlever les opercules du scotch de la tranche, donc sur le simili-cuir. Et là, je vais coller mon papier dessus sur à peu près 5 mm, pas beaucoup plus, histoire de les assembler. Ensuite, j'enlève les opercules du scotch sur le carton et je viens plaquer cette planche de carton le long de mon outil là pour garder cette petite marge qui fait à peu près, je dirais 4 mm, 4 à 5 mm, je ne sais pas exactement. Je colle ça dans l'alignement bien droit. Je fais attention à ce que ce soit bien parallèle. Voilà. Maintenant, on se retrouve donc avec une structure comme ceci, parfaitement collée. S'il y a un peu de scotch qui dépasse au niveau de la jointure entre le simili-cuir et le papier, vous pouvez repousser un peu le scotch vers le dessous. Ce scotch là est assez pratique pour ça. On peut le repousser un petit peu pour qu'il ne dépasse pas. Voilà. Hop. Voilà. Donc, elle sera dans ce sens-là. Et ici, toujours avec cet outil, on va marquer nos angles. Simplement découper ici le papier pour enlever les angles sur les 4 coins. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez utiliser une règle simplement, mais faites attention à bien laisser
ici au coin à peu près 2 mm pour qu'on puisse recouvrir l'angle. Si vous faites votre trait trop près, on verra le coin du carton. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir rabattre un à un les morceaux de papier sur les côtés. Donc on va pré-marquer les plis du haut déjà. Pour le tissu, pas besoin, enfin c'est du simili-cuir, pas besoin, c'est souple. À partir de là, on va coller, toujours avec notre scotch double face parce qu'il est tellement puissant que finalement c'est la meilleure option. On va donc venir mettre du scotch double face tout le long du carton. On va enlever l'opercule. On va rabattre, donc en marquant bien le pli, on rabat le papier. Hop. Ensuite, on appuie bien sur l'angle pour qu'il soit bien à plat. Le petit angle du bout, là, vous voyez, soit bien à plat avant de replier l'autre papier. D'ailleurs, on va aussi mettre le scotch ici, hein, avant de le plier. Et donc, j'en profite aussi pour mettre le scotch en bas, puisqu'on va d'abord faire le bas avant de faire le côté. Et on plie le papier du bas en marquant bien le pli le long de la bordure. On tire bien droit, on ne fait pas de plis en travers. On essaye vraiment de rester le plus près possible du carton. On appuie ici sur l'angle comme on l'a fait là-bas, en haut. On enlève complètement l'opercule et on va pouvoir abattre intégralement le côté. Vous voyez là, j'ai pas fait très droit. Bon, c'est pas très grave. On peut le rattraper. Ça sera de toute façon caché sous le papier qui viendra par-dessus après. Voilà, nous avons fait donc une partie, un côté. On va faire la même chose de l'autre côté et ensuite on rabattra le simili-cuir. La partie simili-cuir, on va juste rajouter un petit peu de scotch ici et là et faire la même chose. On va simplement tirer sur le simili-cuir de manière bien droite et parallèle à la bordure et venir l'appliquer sur le scotch, pareil en bas. Alors si vous n'avez pas de simili-cuir, vous pouvez très bien le remplacer par un autre papier, un papier peut-être plus épais ou juste d'une couleur différente, ça marche aussi. On vient marquer les plis de la tranche dans le simili-cuir pour faciliter le pliage et voilà. Eh bien, c'est pas mal du tout. Il ne reste plus qu'à recouvrir ceci et coller nos pages. Voilà, donc personnellement, j'ai fait le choix de mettre une feuille A4 sur l'intégralité de ma couverture pour ne pas avoir de séparation. Mais vous pouvez très bien mettre un morceau de papier là, un morceau de papier là et ne pas forcément mettre quelque chose ici puisqu'on va coller les pages. Donc, ça sera quand même recouvert.
Voilà, donc personnellement j'ai pris du noir parce que c'est la couleur de base de mes pages, mais on aurait pu très bien mettre un papier décoratif si on le souhaite. Surtout bien faire attention de mettre le scotch jusqu'au bord. Alors moi j'ai utilisé le scotch double face comme on a utilisé pour la couverture. L'inconvénient de ce scotch c'est qu'il colle très très fort, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Vous pouvez très bien utiliser de la colle normale si vous avez peur de rater. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller les petites pages. Donc, nos pages sont ici. On va utiliser à chaque fois les pattes de collage pour mettre nos pages sur la tranche. Donc, on va commencer par la page de fin. La dernière, les pages 5 et 6. Et on va mettre de la colle sur notre bande de collage et on va venir aligner avec le pli le long de la tranche. Hop, comme ceci. Donc, faites attention à ne bien coller que la pâte de collage et non la petite marge d'aisance de 1 cm. Et de bien vous mettre au bord de la tranche, c'est-à-dire le long du pli entre la tranche et la couverture arrière. Et étant donné qu'ici on a pas mal de volume entre ces deux pages-là, je fais le choix de coller la pâte de cette page-là en vis-à-vis de celle-ci et non pas dans le même sens. Tout simplement pour avoir plus d'aisance entre les deux pour pouvoir supporter ce volume. Donc, je plie ma pâte de collage vers le haut lorsque ma page est sur ce côté et je mets la colle sur le dessus que je viens de plier et je vais coller le long de la pâte de la page d'après, celle qu'on a collée avant. Là, voyez, hop, on a de l'espace. Et celle-ci, on va la mettre comme ceci. La pâte de collage vers l'intérieur, le pli le long de l'autre pli. Donc là, faites bien attention à ce que votre pli de la pâte de collage soit bien le long du pli de la couverture, de bien aligner le haut et le bas, bien centré. Voilà donc le résultat de notre petit album. Notre album est terminé.